Et voilà. Je suis donc là pour vous annoncer que je vais faire des tutos sur Minecraft. Alors, bon, faut créer un monde. Je vais l'appeler tuto. Tout simplement, alors mode de jeu. Ça va être un tuto, la première partie va pas être très palpitante, ça va être découverte de Minecraft. Alors tout d'abord, on nous demande de créer un monde. Donc un monde, bon bah, on peut mettre un nom bidon style AA. Bon, moi je mets tuto parce que c'est un tuto. Hein. Tout simplement. Donc ensuite on nous demande de choisir le mode de jeu. Donc, tout simplement on choisit mode de jeu survie, hardcore. C'est la même chose que le mode survie en fait, mais c'est verrouillé en difficulté maximale et avec une seule vie. L'impossible. Et créatif, ressources illimitées, voler librement et destruction instantanée des blocs. C'est génial. Bon, je vais mettre survie. Voilà, plus d'options. Alors, code utilisé pour la génération du monde. On utilise ce code, comme ça on peut code utilisé pour la génération du monde, comme ça. Soit on met un code qu'on a créé nous-mêmes. Soit on voit qu'il y a un code on a une map d'un copain qui nous plaît, bim, on rentre le code, on va se respawner au même endroit et faire la même chose. On rentre le code, et voilà. Donc moi comme code, j'ai pas d'idée, donc je vais mettre... Je vais mettre... Je suis. Voilà, j'ai mis je suis. Donc voilà, alors ensuite bâtiment généré, on demande si on veut des villages, des donjons, etc. Ensuite on demande si on veut, quel type de monde on veut. Défaut, bon moi je laisse défaut parce que je sais même pas à quoi ça sert en fait. Autoriser la triche, non quand même, non franchement non. Ensuite coffre bonus, non, j'accepte. Donc si vous tapez je suis, vous tomberez sur ma map, vous pourrez faire la même chose que je vous montre. Donc ensuite plus d'options, tiens ça j'ai montré. Donc ensuite on clique sur créer un nouveau monde, chargement du monde, construction du terrain. Et après ce chargement vraiment palpitant, on se retrouve dans une map. Et là tout simplement je me dis, que fais-je ici? Et oui. Que fais-je? Donc là, je me suis respawné en plein désert. Donc là, je sais pas qui va vouloir taper F8 pour se respawner là. Voilà, alors, niveau menu. Alors dans le menu, on a les succès. Genre, ouais, j'ai réussi à ouvrir mon sac. Ouais, j'ai coupé du bois. Oui, j'ai créé une table de travail. Ouh, je sais planter des choux. Et quand c'est frais, j'ai fait du pain avec du blé. Cool. Voilà. Bon, c'est pas très palpitant les succès, hein, franchement. Alors, voilà, j'accepte. Donc, après, les statistiques. Donc, les statistiques, ce sont les parties jouées, monde joué. Oh, j'ai joué dans 21 mondes, tiens. 38 parties jouées dans 21 mondes différents. J'ai sauvegardé, j'ai serveur rejoint 38. Ouais. Partie quittée 25. Temps de jeu 4h89, distance marchée 11,45 km, 47 km, distance nagée même pas la moitié d'un kilomètre, la honte. Distance tombée 411 mètres, distance grimpée 68, distance volée 264 mètres, distance en wagon rien, distance à dos de cochon, ah, ça je savais pas. Peut être à dos de cochon. Nombre de sauts, oh 2036 sauts, alors ça c'est une bonne moyenne. Voilà, bon après bloc, objet, voilà. Bon j'accepte. Ensuite en options. Alors, les options, bon bah on a l'effet sonore, la musique, pour savoir qu'il n'y a pas énormément de musique, mais si on veut la régler, voilà. Inverser la souris, non, parce que en inversant la souris, c'est impossible à jouer. Je sais pas pourquoi ils ont créé cette commande, personne n'ira cliquer sur mettre la souris. Sensibilité, bah moi je règle à moitié. Effet sonore 100%, champ de vision normal. Ensuite on a les contrôles, bon paramètres du chat, snooper settings, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'accepte hein, parce que je sais pas. Langue, bon, on imagine ce que c'est à la base. Il faut choisir sa langue. Paramètres graphiques, alors luminosité. Voilà. Un graphique détaillé, bon, fancy honnêtement, c'est vraiment très moche.
C'est-à-dire que la texture de l'herbe est un peu changée et après, donc juste en changer, il reste que le soleil et les nuages qui sont plats en 3 dimensions, voilà. Voilà, donc moi je vais détailler. Éclairage adouci, oui, je sais pas à quoi ça sert. Stéréoscopie, taille d'interface automatique. Texture du serveur, oui. Nuages, oui. Particules toutes. Alors les particules, c'est quand on est dans l'eau, par exemple, on voit plein de particules qui flottent. Ben, on les enlève, ça fait moins ramer, mais pas énormément. Luminosité, c'est pour augmenter la lumière. Voilà. Je vous montre la différence. Tac. Alors que sans luminosité... En fait, on voit pas trop la différence. C'est normal, il faut être dans des endroits ombragés. Bon. Ensuite, Open, G à l'avance, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Mouvement de tête. Ben, c'est quand il marche, au lieu d'avoir la tête qui fait des balancements, ben, on l'a pas. Voilà. Performance, c'est pour savoir, par exemple, si on fait pour l'ordinateur. Économique, ça c'est pour si on met des programmes à côté et tout, c'est pour éviter de tout mettre sur Minecraft et ça fait pas trop ramer le reste. Si on met FPS max, on met tout sur Minecraft, mais c'est un peu dur. Si on met équilibré, ça c'est pour faire les deux en même temps. Moi je mets équilibré. Si on met économique, ça fait ramer Minecraft, mais pas le reste. Moi je mets équilibré. Alors distance de rendu normale, c'est la différence de rendu. Donc vous pouvez voir, je pense. Courte, mini, on n'y voit pas 10 blocs devant soi. Après, loin, on y voit le plus loin possible. La preuve. Regardez comme on y voit loin. Voilà. Paramètres graphiques. Normal. J'accepte. Voilà. Bon, moi, je mets loin. Courte, mini, loin. Voilà. Et j'accepte. Voilà, donc là, j'ai fait à peu près le tour de cette découverte. Alors déjà, on se respawn et on se pose cette question qui peut changer le cours du monde. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et je viens de penser que c'est peut-être la fin de cette vidéo. Ouais, peut-être, ce serait bien. Voilà, donc à la prochaine. Et c'est la fin de ce tuto introduction.